Je suis Stéphane Dickmann, je suis administrateur des deux sociétés qui possèdent cet immeuble, Botta-Roger Center et Stefano Immo. On est à l'entrée de Bruxelles. On a la gare du Nord derrière nous. On est sur le toit du seul immeuble de la rue Neuve qui a 3 façades, boulevard Adolphe Max, place Roger ou boulevard du Jardin Botanique, et l'entrée de la rue Neuve à côté de l'entrée principale de City 2. C'est un bâtiment qui fait 8 niveaux sur le rez-de-chaussée, plus un étage technique au plus 9. C'est un bâtiment de 78. Mon sentiment en voyant ce bâtiment, c'est que je dis tiens, il est au centre du jeu, mais personne ne le voit. Personne ne voit sa beauté et personne ne voit son potentiel. Il a un problème de proportion. On a l'impression que ce bâtiment a été construit et puis il s'est arrêté et qu'il aurait dû continuer. C'est un projet très complexe, très diversifié, qui a nécessité 2 demandes de permis d'urbanisme pour rénover en premier lieu la partie bureau entre le 2e et le 8e étage. Ensuite, nous avons transformé un nouveau hall d'entrée pour ces bureaux. Par la suite, nous avons rénové les façades en changeant les châssis, en ragréant l'ensemble des bétons pour, in fine, repeindre cette façade. Nous avons transformé l'ensemble des commerces en collaboration avec le bureau Archiwin pour en faire 3 commerces de grande ampleur. Ça a nécessité des démolitions, des reprises de charges pour ouvrir au maximum la surface au commerce. Nous avons rénové aussi sur les étages rez-de-chaussée et plus une nouvelle façade qui fait près de 6 mètres de hauteur, au-dessus de laquelle un auvent a pris sa place, un auvent en acier qui fait une amplitude de 2,50 m du côté rue Neuve et côté Adolphe Max et 4,50 m du côté du boulevard du Jardin Botanique, donc face à la place Roger. Le rôle d'un auvent, c'est de protéger de la pluie. La deuxième fonction, dans notre cas, c'est de marquer une césure entre les 2000 m² de commerce qui sont au rez-de-chaussée et les 8000 m² qui sont au-dessus. Et n'est à imaginer que la façade, en fait, se prolongerait horizontalement, un peu comme une jupe. C'est comme si ça a toujours fait partie du bâtiment. Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Ce n'est pas une pièce rapportée, ça fait partie de l'architecture. Tout longtemps, quelqu'un regarde tout quand ils sont ouverts. Stop. Cette partie toiture qui est l'élément, je dirais, le plus complexe de cet immeuble. Il a fallu effectivement renforcer certaines parties de structure du bâtiment pour ériger une structure qui fait près de 11 mètres de haut, pour y placer une voile photovoltaïque de près de 800 m², le tout faisant à peu près 163 tonnes.
Stéphane Dijkman a eu l'initiative et la vision de proposer quelque chose de tout à fait extraordinaire dans Bruxelles et unique dans Bruxelles. Je pense que c'est la première fois qu'on a un bâtiment qui est un bâtiment existant, où on remet une voile solaire dessus et qui devient quelque chose de tout à fait autre, une sorte de symbole, de totem d'une nouvelle ville qui est possible. Je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant sur ce toit, bon, pour lui donner les proportions que je voulais, mais qui ne soit pas qu'un geste architectural. Je pars de deux postulats. J'ai dit, c'est l'entrée de la ville. Il faudrait mettre quelque chose qui ressemble à un portique. Aan het begin van de conceptie van het project was het doel een soort van toegangspoort naar de binnenstad, naar het centrum van Brussel te creëren. Als je komt van het Noordstation, Le Gare du Nord, zie je meteen dit gebouw staan. Het is een gebouw dat misschien vreemde proporties had. Wat dat we nu afmaken met een soort van kroon op het gebouw, een soort van, misschien een beetje letterlijk door deze portiek, een soort van toegangspoort. Ensuite, geste architectural, oui, ok, mais quelle fonction? Qu'est-ce qu'on va donner comme fonction à ces étages en plus ou à cet espace en plus? Et en fait, beaucoup de gens disaient, bah, fais des bureaux. Hein, tu as des bureaux en bas, tu as 8000 m² de bureaux, ben, rajoute des bureaux dessus. Ouais, bon, pas très excitant. J'ai d'abord voulu mettre des éoliennes verticales, une vingtaine en fait, pour alimenter le bâtiment. Et on est allé très très loin dans ce développement d'éoliennes verticales. Malheureusement, on a fait une étude un peu plus poussée et on s'est aperçu que ça produirait très peu en fait, et pas suffisamment pour les 10 000 m² que représente l'ensemble. Je me suis adressé à un autre architecte dont j'adore les travaux, qui est Laurent Ney, qui est architecte et ingénieur à Bruxelles. Et je suis arrivé chez lui avec un petit projet griffonné en disant voilà, j'aimerais mettre une centrale solaire sur le toit. Je voudrais qu'elle ait grosso modo ses proportions. Je ne sais pas comment faire, hein, parce que voilà, je ne suis pas architecte. Est-ce que ça vous intéresse d'y travailler? Il était un peu sceptique au début. Je crois, avec mon enthousiasme et le fait de créer une fonction en milieu urbain, comme ça, une centrale solaire, ça l'a intéressé. Il a sorti les premières maquettes 3D qui sortaient du four chez lui, en plastique, en faux bois, avec exactement ce projet-là. On a discuté sur les proportions, le nombre d'or, comment ça doit être, les pales d'avion, hein, ça ressemble un peu à ça, dans quel sens elles doivent être, la voile elle-même, quelle courbure elle doit avoir, enfin bon, son travail d'architecte. En fait, en 15 jours, on avait le projet. Een voile solaire is de structuur die we op het bestaande gebouw hebben geplaatst. Het is dit gekromde oppervlak dat eigenlijk opgehangen is aan twee soorten van portieken. In dit geval, waar dat de voorkant het noorden is en de zuidkant de achterfaçade is, hebben we gekozen om de portiek aan de voorkant hoger te plaatsen dan de portiek aan de achterkant.
Zo hebben we een soort van oppervlak kunnen creëren dat optimaal is georiënteerd om de zonnestralen gedurende de hele dag te kunnen capteren. C'est vraiment un nouvel objet d'urbanisme qui maximise en fait la captation des rayonnements solaires et qui, par sa taille, par son implantation urbaine, est aussi un objet d'architecture parce qu'il doit pouvoir correspondre à l'urbanisme au lieu, répondre à des permis d'urbanisme. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait au bureau. On regarde le renouvelable avec un œil d'architecte, ce qui apporte un petit différenciateur par rapport aux ingénieurs. On travaille avec les bureaux d'architecture pour les épauler, pour intégrer le renouvelable dans leurs bâtiments, et de temps en temps on est aussi maître d'œuvre de nos propres machines solaires. On essaie en fait de créer un nouveau type d'architecture très urbain et vraiment axé sur le renouvelable. C'est-à-dire qu'on décentralise l'énergie, on essaie de l'apporter de l'extérieur de la ville vers l'intérieur de la ville et de produire beaucoup d'énergie à l'endroit où le consommateur se trouve. L'idée, c'est vraiment pour nous de faire du form finding, donc de trouver les chemins d'irradiation, les surfaces d'irradiation qui sont les plus rentables et les plus utiles pour l'objet solaire. Ouais. C'est toujours un substrat verrier avec des cellules photovoltaïques donc, à l'intérieur, mais il y a beaucoup de déclinaisons, de couleurs, de rendus, de réverbération, etc. Donc notre travail à nous, c'est souvent moins dans la technique, la technologie solaire que plutôt le rendu, le feeling architectural. Ça occupe plus ou moins 90% de nos projets.